Bonjour, messieurs et mesdames les journalistes. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de sa nouvelle écriture. J'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles prévues en octobre 2015. Bien entendu, je veux parler des élections en Côte d'Ivoire. Le 28 octobre prochain, les Ivoiriens vont prendre une décision très importante, une décision capitale. Par le choix que la majorité de façon démocratique aura fait, et compte tenu du projet que le président élu mettra en œuvre, notre pays pourra subir des transformations irréversibles. Sans aucun doute, au plan économique ou social, certaines décisions qui seront prises auront des répercussions sur plusieurs générations de vie de nos concitoyens. Oui, cette décision sera majeure parce qu'elle va déterminer l'avenir de la Côte d'Ivoire pendant les 5 prochaines années. Le 28 octobre prochain, les Ivoiriens par leur vote désigneront le président de la République de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un régime présidentiel. Le président de la République est en quelque sorte un surhomme. Si de nombreux jeunes diplômés qui pullulent les coins de rue de notre pays peuvent encore garder un espoir de pouvoir avoir un emploi, c'est dans les 5 prochaines années, c'est par la qualité du projet de société axé sur l'emploi que le prochain président voudra mettre en place. Si tous les villages de Côte d'Ivoire veulent avoir la chance de boire de l'eau potable, c'est seul le président qui accorde ce droit. Vous voudrez alors comprendre que face à une décision aussi importante, les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne doivent pas se laisser guider par la peur ou la résignation. En tant que député élu de la circonscription d'Aliaké, Assini et Tchoué, mes électeurs vont me demander, monsieur le député, qu'est-ce qu'on fait? En ma qualité de vice-président du conseil régional, la population du Sud-Congo va m'interpeller pour que je les éclaire sur ce choix. Vous savez qu'un député a un mandat national. C'est-à-dire que partout où je serai en Côte d'Ivoire, je dois pouvoir éclairer les Ivoiriens. Face à toutes ces détresses, voulez-vous que je leur réponde? Ou bien voulez-vous que je réponde aux Ivoiriens? Je ne sais pas. Face à tous ces jeunes sans lendemain, c'est-à-dire avec un avenir sombre, dont certains prônent la résignation, voulez-vous que je leur réponde? Débrouillez-vous, parce que je n'ai pas la solution. Croyez-moi que je ne suis pas un lâche. J'aime assumer ma responsabilité jusqu'au bout. J'aime la Côte d'Ivoire, j'en suis profondément attaché. La Côte d'Ivoire d'Abosso jusqu'à Korogo, la Côte d'Ivoire de Bouna à Tabou, ce pays y repose mes ancêtres. Encore très récemment, mes parents. J'ai le devoir de me donner corps et âme pour lui. Élu député depuis le 11 décembre 2011, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire, ce pays qui m'a permis de comprendre que notre pays souffre de 2 problèmes. La Côte d'Ivoire souffre d'un problème de chômage, surtout du chômage des jeunes. La Côte d'Ivoire souffre de ses institutions.
Voici là les raisons de ma candidature. Si je suis élu, ces deux problèmes seront mon sacerdoce. Chers invités, chers journalistes, je viens d'élucider les motifs de ma candidature. Je suis disponible à répondre à vos préoccupations. Merci bien.